Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. On va donc aborder l'intelligence artificielle et l'éthique pour la sixième fois. C'est toujours présenté par le professeur Khaled Mohamed Khaled dans le cadre de la journée d'études sur l'éthique et la déontologie universitaire au niveau de l'université de Biskra, en collaboration avec l'association des anciens chefs d'établissement universitaires. Comme on le vient sur le plan des parties, on va voir maintenant les retombées en fait de l'IA, du point de vue d'éthique, politique et d'économie collaborative. C'est la sixième partie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, partie 6, les retombées de l'IA, des points de vue d'éthique politique et d'économie collaborative. Dans cette partie, on va essayer de suivre le plan suivant: le cas des conflits d'éthique, la voiture autonome, la gestion des situations imprévisibles, la reconnaissance du visage, le rapport de Stanford, de l'université Stanford IA, et les hallucinations de l'intelligence artificielle. Alors, dans les cas du conflit d'éthique, dans les pays développés, les conflits des taxiways avec les conducteurs d'Uber, qui a raison, qui a tort, d'un point de vue éthique d'ailleurs, chacun y trouve sa politique, les conflits de location privée avec les hôteliers dans les pays touristiques. La voiture autonome pose aussi le problème de la responsabilité en cas d'accident. En cas d'imprévu, doit-elle privilégier la vie d'un passager ou les personnes sur la voie publique? Qui assume la responsabilité en cas d'accident? Le propriétaire, le constructeur, l'État qui a autorisé la mise en circulation de la voiture autonome, ou le concepteur de cette intelligence. Elle a permis tout de même, dans le domaine de la santé, médecine, la fabrication en un temps record, vraiment un record, d'un mois, des vaccins contre la Covid. Pour ce qui est de la voiture autonome, quand l'intelligence artificielle raisonne de façon trop simpliste, imaginons d'abord une voiture autonome qui décrypte et analyse ce qui se déroule sur la route devant elle. Une remorque transportant un tableau décoré par une image d'un éléphant gris, d'une armoire marron, d'un divan rouge, d'une lampe à chevet, d'un buste blanc, d'un porte-manteau, d'une pendule, d'un banc, d'un billard marron, etc. La technologie d'analyse de la voiture va-t-elle voir un éléphant, une armoire, un divan, une lampe à chevet, un buste, un porte-manteau, une pendule, un banc, un billard, ou simplement une remorque transportant un tableau? La réalité est complexe et pleine d'imprévus, et ça, la machine a encore du pain sur la planche pour, et plus de mal d'ailleurs, de faire avec tout cela. Dans le cas de la gestion des situations imprévisibles, une voiture, un jour, les voitures autonomes devront gérer les situations imprévisibles, comme donner un coup de volant et choisir de sacrifier les piétons sur la voie publique, ou plutôt de tuer les passagers de la voiture en fonçant tout droit sur un obstacle. Dans ce cas de figure, et de point de vue d'éthique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en fait? Dans un deuxième cas d'étude de reconnaissance faciale, quand l'intelligence apprend vite et obéit, cela pose d'autres problèmes et d'autres soucis. En 2017, des chercheurs de l'université de Stanford ont par exemple affirmé qu'ils avaient permis à l'intelligence artificielle de déchiffrer l'orientation sexuelle des personnes, et ce juste en scannant les traits de leur visage sur des photos. Cela a fait un scandale et a créé un problème d'éthique, ce qui a forcé les chercheurs à se rétracter, à dire en fait c'est une blague, c'est pas vrai, etc. Alors, le rapport de Stanford, HAI, l'intelligence artificielle, Artificial Intelligence Index Report, de l'Institut d'intelligence artificielle centré sur l'humain de l'université de Stanford, HAI, est reconnue comme l'une des sources les plus fiables de données et d'informations sur l'intelligence artificielle. Voilà le document de plus de 500 pages de l'édition 2024, publié récemment. Il apporte un éclairage approfondi sur le rythme rapide des progrès de l'IA, de la recherche et du développement de la performance technique et à l'éthique,
en passant par l'économie, l'éducation, la politique, la gouvernance de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est des hallucinations de l'IA, il est possible que l'IA peut donner de mauvaises réponses à des questions dont on connaît les vraies réponses, et même persiste dans ses fausses réponses. Cela est certainement dû à ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. D'ailleurs, après des tentatives multiples, la machine comprendra et demandera des excuses pour ces mauvaises réponses. Ce sont des instants où les systèmes de l'IA génèrent des connaissances erronées ou incohérentes. Bien que ces incidents semblent marginaux, ils soulèvent tout de même des questions sur la fiabilité et sur la robustesse de ces technologies en pleine extension et développement. Les experts estiment ces hallucinations entre 17 et 33% d'erreurs selon les cas dans divers domaines. Les hallucinations de l'IA peuvent émaner de plusieurs facteurs tels que connaissances ou données d'apprentissage biaisées, incomplètes ou inconsistantes, algorithmes trop complexes ou mal conçus, mauvaise manipulation par des utilisateurs à cause des questions mal formulées et erreurs, bien sûr, d'interprétation du langage naturel. Les chercheurs et les développeurs d'IA s'efforcent de réduire tout cela en mettant en œuvre différentes stratégies. D'abord, ils cherchent à s'assurer que les connaissances utilisées pour entraîner les IA sont précises, complètes et représentatives de la réalité. Ils visent également à simplifier les algorithmes et à développer d'excellentes techniques de traitement du langage naturel. Il est indispensable de rester vigilant et de poursuivre les efforts de recherche pour que l'IA puisse d'abord se développer pleinement et contribuer à un meilleur avenir pour les utilisateurs potentiels. Merci pour votre attention. Nous arrivons au terme de la 6e partie, c'est-à-dire qui traite des retombées de l'intelligence artificielle du point de vue d'éthique politique et d'économie collaborative. À la prochaine, à suivre la prochaine étape, partie, la partie 7, traitant des progrès de l'intelligence artificielle.